bonjour! Avant de démarrer cette vidéo, une petite mise au point s'impose. Cette vidéo est postée fin mars, la dernière semaine de mars normalement. Or, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes fin janvier. Et pour vous resituer un petit peu dans l'espace-temps, toutes les vidéos que vous avez vues avant celle-ci ont été tournées avant le vlog du mois de janvier. Donc ça a été tourné courant automne, début hiver. Et toutes celles que vous voyez, y compris celle-ci, et après, eh ben, c'est tourné après le vlog, tout simplement. Donc depuis le début de l'année, il n'y a que le vlog qui est à la bonne temporalité. Enfin bref, je vous dis tout ça pour que vous soyez pas étonnés, parce que normalement fin mars, bah, c'est le début du printemps, c'est les fleurs, c'est le soleil, c'est les températures douces, hein. Et que là actuellement, bah, c'est la pluie, c'est le froid et c'est le vent. C'est l'hiver, quoi. Il est vrai que avant de partir en vacances, j'ai pris pas mal d'avance, même beaucoup d'avance. Mais c'est pas plus mal parce que ça me permet d'être serein dans ma petite tête. Et donc là, pour ceux qui l'ont compris, je reviens tout juste de vacances et je vais me remettre sur les travaux, notamment sur le début de la toiture. On va enfin commencer à couvrir tout ça. Bien évidemment, pour des raisons budgétaires, ça va se faire petit à petit. Quoique, j'ai déjà passé quand même une grosse commande de litho avec tout le pare-vapeur et les voliges. Mais par contre, j'ai commandé que 200 ardoises. Donc quand les moyens seront bons et quand le temps me le permettra, eh bien j'irai chercher d'autres paquets d'ardoises pour continuer petit à petit. Mais avant toute chose, pour bien réceptionner la commande que j'ai effectuée, il faut que je débarrasse tout ce merdier. C'est pas compliqué, je vais me changer et je m'y attaque. Et ben voilà. Bon, maintenant je vais être franc avec vous. Disons que j'ai été pris d'une flémingite aiguë. Alors effectivement, j'ai enlevé tout ce qui traînait par ici, mais je l'ai juste pété de l'autre côté, hein. J'ai rien rangé du tout, j'ai pas passé de coup de balai non plus, parce que flémingite. Le principal, c'est d'avoir la place où poser la commande, et puis de toute façon, je me connais, je vais ranger et refoutre le bordel après, donc... Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai rangé l'atelier il y a de ça quelques mois maintenant pour vous, sauf que pour moi, c'est quelques semaines, hein, et que voilà quoi. Putain, j'aimerais vous dire que c'est un bordel organisé, mais c'est pas le cas. Quand je cherche un outil, je le trouve pas. Le seul truc qui reste bien rangé, c'est les embouts, hein, et les forêts. Parce que ça, effectivement, quand je le trouve pas, je suis un peu embêté. Mais ça, c'est le seul truc qui reste bien rangé ici. Sinon, c'est le bordel. Enfin bref, du coup, j'ai pas rangé, j'ai juste dégagé. Et maintenant, il est temps d'aller chercher la commande. Et voilà, bon, on a les lithos qui ont bouffé la terre quand je les ai sortis par la fenêtre. Les voliges au milieu. Les ardoises juste ici, les pointes, et j'en ai même profité parce que j'avais pas pris ça dans ma commande, donc j'en ai recommandé sur internet juste après, des attaches gouttières, parce que j'avais peur de pas pouvoir les mettre après, mais tout compte fait, ceux que j'ai pris, je peux les mettre largement après. Et bien évidemment, l'écran sous toiture, un petit rouleau de polyane, enfin petit, 75 mètres carrés, j'en aurais 2 fois trop, et mieux vaut plus que pas assez. La première étape, ça va être de mettre du polyane à peu près jusque là. À la rigueur, ça serait pas mal jusque là, même si je pense que j'aurai jamais assez d'ardoise pour arriver jusque là et faire tout ça. Mais bon, c'est pas grave, on va commencer déjà et faire ça petit à petit. Je me suis un petit peu renseigné déjà pour le polyane, et dans la vidéo, le monsieur disait qu'il fallait pas monter avec le rouleau parce que c'était dangereux. Eh bien, je vais l'écouter et je vais pas faire de bêtises. Je prends la mesure dont j'ai besoin là-bas, je la reporte ici, je coupe, et ensuite je pointe. Le premier morceau s'est installé. Dans la vidéo, le gars disait de pas trop tendre parce qu'après on allait être embêté, c'est quand on allait mettre les crochets pour les ardoises, il fallait pas percer le pare-vapeur. Du coup, je l'ai pas trop tendu et je suis un peu embêté parce que comme j'ai un mur qui est pas tout à fait droit par ici et que même ma charpente est pas tout à fait droite, du coup ça fait un jour par là-bas. Mais j'ai toujours laissé un peu de plus, même de l'autre côté, au cas où. Mais bon, on va y arriver. Et là, tu vois, je viens de couper le deuxième et je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie déjà. Celui-ci, j'aurais dû le placer là. Comme ça, je les aurais posés en quinconce les uns sur les autres. Bah oui, il faut suivre l'écoulement de l'eau, Thibaut. Espèce de gogol. Donc lui, il faut que je le dépointe et que je vienne mettre en dessous. Je vais continuer par là et je vais me démerder, hein. Quand on sait pas faire, on apprend. Et maintenant que les 3 morceaux sont posés, je les coupe et après, premier litonnage. C'est pas excellent pour une première, mais bon, je m'en sors pas trop mal pour l'instant. Le plus chiant, c'est d'avoir le marteau ici et les pointes dans la poche. Parce que comme je suis pas habitué à l'avoir dans mes poches, je le fous un peu partout. Des fois, je le laisse là-bas, je le laisse là-bas. Et puis quand je suis là, je me dis putain, il est là-bas. Un bordel, quoi. Le litonnage maintenant. Alors lui, ça consiste à prendre les lithos qui sont là sur toute la longueur et de les mettre sur les chevrons. Enfin, sur le pare-vapeur, mais alignés avec les chevrons. Jusque-là, rien de bien compliqué. Normalement.
Dans l'idée, ça donne un truc comme ça. Donc là, j'en ai mis 3, le quatrième, je le mets pas, comme ça, je pourrais poser le pare-vapeur par-dessus et remettre le quatrième et faire ainsi de suite, comme ça. Donc je vais commencer par faire les 3, je monte les pointés, ensuite je les coupe, et puis on sera pas mal. Et puis il faut que j'aille couper la bâche ou que je me démerde aussi pour faire passer la gaine électrique là, qui passe par là. Le litonnage, c'est fait. Alors maintenant, je me pose une question. Est-ce que je continue de poser du pare-vapeur le long là-bas et comme ça, je rajoute un tasseau ici, enfin un litho, et puis après, je peux passer au contre-litonnage? Ou est-ce que je commence le contre-litonnage tout de suite? Je ne sais pas. Ouais. Je vais commencer le contre-litonnage. C'est-à-dire que je vais couper mes lithos jusque là, à la moitié de celui-ci. Comme ça, je pourrai repartir de la moitié de celui-ci pour continuer et ainsi de suite. Et puis de toute façon, même si c'est des longueurs de 4 mètres, c'est pas bien grave. Je viendrai tout repointer, ça me fera un peu plus de pointe, mais j'ai pris un stock. Et puis de toute façon, continuer à mettre le pare-vapeur ici, même avec les lithos, ça servirait pas à grand-chose. Parce que s'il flotte ou s'il y a du vent, s'il y a tempête, il y a de grandes chances pour que ça s'arrache. Donc j'ai pas envie de prendre le risque. Je vais commencer ici tranquillement. On verra bien si je fais une connerie. Ah ouais, non. Avant de faire le litonnage, je vais mettre les voliges juste devant. Comme ça va me servir de base. C'est vrai que le compost, il me sert plus d'établi que de compost pour l'instant, mais bon, c'est pas grave. Heureusement qu'il est là. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que je perds pas un peu de temps et d'argent à foutre des voliges tout le long? Je sais pas. Parce que moi, je suis tout bête, hein, j'ai juste reproduit ce que j'ai vu sur la dépense. Hein. Donc après, moi, j'en ai pris des moins larges, donc il faut que j'en mette un peu plus, mais je me demande si c'était nécessaire. Bon, enfin bref, de toute façon, j'en ai déjà mis 3. Je vais continuer comme ça, il n'y a pas le choix. Alors, pour le contre-litonnage, c'est pas compliqué. Le monsieur, il m'a donné un calcul très simple. C'est-à-dire que je prends la longueur de mes ardoises, donc elles font 32. Ensuite, du coup, j'ai sorti mon petit papier parce que je ne me souviens plus. Donc, 32, la longueur de mes ardoises, moins 10 cm, la longueur de mon crochet. Et ça fait 22. 22 divisé par 2, ça me fait 11 cm. Et le monsieur disait de rajouter 0,5 mm de jeu au cas où. Donc ça fait 11,5. Donc je devrais mettre mes lithos à 11,5. Or, comme j'ai vraiment pas beaucoup de pente, je vais descendre à 10,5. Comme si j'avais des ardoises de 30. Comme ça, le recouvrement sera un peu plus important. Ça, normalement, je devrais pas être embêté. Normalement. Je ne sais pas si vous avez tout bien capté, mais en gros, mes lithos, je dois les passer à 10,5 jusque là-haut. Tu fais un petit gabarit à 10,5. Comme ça, eh ben, je pourrai les poser tranquillement. Et pas avoir à mesurer, poser, mesurer, poser, mesurer, poser, mesurer. Je vais essayer comme ça pour commencer. Et si je vois que je commence à avoir un décalage, eh ben, je change de méthode. Je suis pas sûr, je crois que j'ai fait une boulette. Parce que 10,5 d'espacement entre les lithos. Mais je sais plus si le trait de là doit être ici ou s'il doit bien être là. Donc je vais aller regarder la vidéo et j'en reviens. Ok, alors j'ai pas fait d'erreur pour le litho nage. En revanche, le gars dans sa vidéo il a pas mis de volige. Et j'ai oublié une étape, c'était de prendre avec l'ardoise. Mais comme il a pas mis de volige et que moi j'ai mis des voliges, et ben je peux récupérer ça après. Donc je pourrais me débrouiller pour rattraper l'étape que j'ai ratée après. J'espère que c'est assez clair. Allez, on continue de grimper, ça va pas se faire tout seul. Eh bien ma foi, pour un premier pan, c'est très propre, je suis très content. Ici, tous les lithos vont à la moitié du bastin. De l'autre côté, ils sont tous contre le mur. Et au bout là-bas, je sais pas si on va réussir à voir de là, le dernier, attendez, je vais essayer de montrer avec mon doigt, juste ici, et ben, qui est juste avant le fil, et ben, il est coupé en biais pour arriver pile contre celui qui est contre le mur. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas, j'en ai mis un droit contre le mur. Donc il n'est pas exactement placé comme les autres, mais j'en ai remis un autre. Enfin bref, je me suis démerdé et ça va le faire. Alors, quand vous litonnez comme ça, je ne sais pas si je suis légitime à vous le dire, mais laissez-moi quand même vous donner 2-3 petits conseils. Tout d'abord, emportez tout ce dont vous avez besoin dans vos poches et mettez des lithos sur votre toiture, sur votre charpente. Amenez le maximum de matériel dont vous aurez besoin. Ça vous évitera de redescendre, de remonter, de redescendre, de remonter. Ensuite, si comme moi, vous coupez directement vos lithos sur la toiture, faites très attention à le superposer avec un autre litho qui traîne, soit ceux que vous avez prévu d'utiliser, soit ceux qui sont déjà installés, pour le couper, pour vous en servir comme support. Parce que sinon, vous risquez grandement de déchirer le pare-vapeur, tout simplement.
Je dis pas ça parce que ça m'est arrivé. Non. 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 Juste ici. Dommage. Maintenant que j'ai fait tout un pont, je suis quand même en train de me dire que j'aurais pu effectivement continuer, malgré le fait que je n'ai pas assez d'ardoise. Mais bon, c'est trop tard. Et puis, on va se faire la main là-dessus. Ensuite, il faut tracer ce qu'on appelle dans le jargon les ournes. Et pour ça, je vais m'aider d'une chute de litho. Je vous épargne les détails parce qu'il y a des gars qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. J'ai fait un gabarit, mais je sais pas s'il va me servir à grand chose. Parce que le gars, dans sa vidéo, son toit, il est tout droit, tout bien, sa maquette. Et moi, bah, tu vois, c'est un peu en pente, enfin, en pente. C'est normal, c'est un toit. Mais c'est un peu de travers. Du coup, je vais le garder, mais je vais le mettre de côté. Et je vais essayer d'y aller un peu au feeling, tout en faisant les choses logiquement. C'est vrai qu'en ayant mis des voliges, j'obtiens pas exactement le même résultat. C'est pour ça que j'ai des crochets qui sont si proches les uns des autres ici. Sauf que je me sors pas trop mal parce que j'ai réussi à trouver mon espacement par la suite. Et ça rend plutôt bien. Avec ça, ma surface de recouvrement, elle est vraiment pas dégueu. En revanche, si je veux continuer à avancer en escalier pour aller jusqu'en haut, eh ben, je vais devoir continuer à litonner partout. Rebelote, donc par vapeur, litonnage contre litonnage, les voliges et tout ce qui va avec. Eh bien mes aïeux, c'est pas évident, hein. Moi perso, j'en ai plein le cul. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Et j'ai pas fait la moitié de ma moitié, hein. Donc moi, de toute façon, là, faut que j'aille prendre une douche et que j'aille travailler. Donc je reprendrai ça la semaine prochaine.